Allez, on y va. Salut la compagnie. Salut. Bon, il y a un changement de programme, on n'est pas arrivé en Israël. On est arrivé en Allemagne, on a été bloqué pendant l'escale et on y est resté pour Shabbat, on repart dimanche le Shabbat. Ok. On a trouvé beaucoup de monde qui veulent faire une vidéo avec nous, donc on va espérer que le son, il est bon. Toi c'est Mani. À côté c'est Yossi. À côté c'est Meir. À côté c'est Arié. On le connaît pas. Et on la connaît pas, bien sûr évidemment. Bon, alors aujourd'hui on va parler de la paracha de Vayera. On a déjà fait une vidéo. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot chacun très rapidement sur la paracha? Qu'est-ce que tu te souviens? Qu'il y a cette macotte. 7 macotes. Que c'était les premières macottes. Et que... C'était cette première, ouais, cette première c'est en général les premières, t'as raison. Et Ok. que Bon, on continue, vas-y, et à toi. Ok. Oublie Hachem. Aïe, oh, c'est intéressant. Elena. Ok, c'est magnifique. Attends, montre-moi les ganglions. Non, vas-y. Et toi, Chai, qu'est-ce que tu peux nous Ils dire? ont vu Hachem, mais qui peut me répondre qui c'est Hachem? Ah ouais, d'accord. On va peut-être pas attaquer aussi lourd tout de suite. Hein. Si, tout de suite. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Approchez-vous. On fait un truc en réunion de famille. Voilà. Famille sans famille. Famille sans famille. Arié, on ne voit pas l'écran, baisse la tête. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, les Bnei Israël, ils arrivent en Galoute, on va commencer les Makot. On l'a dit dans la vidéo précédente, Akadosh Baruch Hu, il voulait que les Bnei Israël, avant qu'on commence les Makot, c'est-à-dire avant de montrer qu'il est là, il voulait voir qu'ils avaient la Emouna. Mais pourquoi? C'est très intéressant de voir que la Galoute... S'ils n'ont pas la Mouna, ils croient pas en Hachem. Ben oui, ça veut dire quoi? Bravo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, c'est pas leur Dieu aussi. Ben ça veut surtout dire que si Hachem il fait les miracles, il fait les nesses avec les macotes, il rend l'eau en sang, il fait venir les grenouilles, s'ils n'ont pas une preuve d'Emouna, ils vont dire ouais mais c'est peut-être pas Hachem. Pourquoi quand Moshe il va voir Paro et qu'il lui dit attention mon balai je le transforme en serpent, qu'est-ce qui se passe? On peut faire pareil. On peut faire pareil. Les parents aidaient ramener les magiciens, ils font pareil. Exactement. Et après, ou le crocodile ou le serpent mange les deux serpents. Exactement. À chaque fois il y a une petite différence, mais en fait les Égyptiens avec leur magie, avec leur touma, ils font tout pareil que Moshe. Donc quand ils transforment en sang, ils vont faire pareil. Et les commentateurs nous expliquent que quoi la différence, c'est que quand un hébreu, il prenait un Ben Israël, il prenait du sang, hop, ça se retransformait en eau, il avalait de l'eau. Et quand les Égyptiens ils montaient de l'eau, les Israéliens ils payaient, ça redevenait ensemble. Exactement. Ça c'était la petite différence. Mais s'il n'y avait pas des Mouna au début, les gens auraient pu dire, les Ben Israël auraient pu dire, ouais mais en fait c'est encore les Égyptiens qui font. Et à Akadosh Baruch Hu, il rajoute une chose, il dit, quand il y a eu la galoute, l'exil de Mitzrayim, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu simplement du travail en plus, il y a eu aussi une galoute de Parnassa. C'est-à-dire que c'était très compliqué, toute la matérialité est devenue difficile. Ils avaient beau travailler, c'était de plus en plus difficile jusqu'au début, jusqu'au moment où on arrive maintenant dans la Vayera. Donc voilà, ça c'était un petit mot, parce que là où on essaye de dire des petites Divrei Torah, et on arrive dans un super moment avec plein de monde, et en tout cas on vous mettra sur YouTube. Okay. On n'oublie pas que chaque fois qu'on est dans une paracha, c'est pour se rappeler ce qui se passe dans notre semaine. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à apprendre dans notre semaine. Et donc on est encore en galoute, parce que même si on a Eretz Israël, c'est pas Eretz Israël à Kodesh, c'est-à-dire que c'est pas encore avec le Mashiach. D'accord? Et on a encore à travailler, surtout que là on n'est pas en Israël. Nous on va rentrer, mais vous allez galérer. Hein? Allez, Shabbat Shalom! Bye.